Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Anne-Sophie Croquevieille, on m'a dit, présidente de l'association Flam Valencia, direction l'Espagne. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. On va dans une belle région du monde, au point que Anne-Sophie ait eu un coup de cœur. Elle est partie en Erasmus et elle n'est jamais rentrée. On va raconter ton parcours. Bienvenue sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Bonjour Gauthier. Alors on s'est déjà rencontrés puisque j'ai eu le plaisir d'animer ces 4 jours de convention autour de Flam. C'était à Paris, c'était il y a quelques mois. On s'est vu à cette occasion-là. Un événement qui a marqué pas mal les différents membres des différentes associations à travers le monde. Ça t'a marqué toi aussi ? Oui, c'était la première fois qu'on se réunissait autant d'associations Flam et pour le coup c'était vraiment très très inspirant de voir que à travers le monde on était finalement très similaires dans la manière d'être. Et il y a eu des élans de solidarité, il y a des choses qui se sont créées, des synergies depuis ? Alors nous, c'est vrai qu'au niveau de l'Espagne, on a déjà un réseau qui est très fort puisqu'on organise le rassemblement de Flamme Ibérique tous les ans depuis 5 ans maintenant. Mais c'est vrai que pour d'autres continents et d'autres pays, il y a des nouvelles synergies qui se sont créées. Alors on va juste rappeler pour ceux qui m'écoutent là et qui disent ils parlent de Flamme. Est-ce qu'ils parlent de Allumer le feu de Johnny Hallyday ? Non, on rappelle ce que c'est que Flamme quand même pour les petits nouveaux. Alors le Flam, c'est les sigles de français langue maternelle. Donc c'est l'enseignement du français à des enfants qui ont des parents francophones, au moins un des 2 parents francophones. Alors maintenir le français quand on vit en expatriation, ça peut passer par mettre son enfant dans une école Flam. La logique, c'est de se rassembler le samedi matin. Souvent, c'est votre cas aussi ? Alors nous, c'est plus en semaine, c'est en horaire d'extrascolaire. D'accord. Parce qu'on aime se reposer le samedi matin et on considère que les enfants ont aussi ce droit. Donc c'est vrai que c'est normalement entre le lundi et le vendredi, après l'école. Alors, avant de parler de Flam Valencia, on revient d'abord sur ton parcours, Anne-Sophie. Tu es née en Normandie, à Bayeux. Alors, on va rappeler les plages du débarquement, les jolis bunkers où tu jouais quand tu étais petite, les tapisseries de Bayeux. Et puis ensuite, il va y avoir des études d'art appliquées à Caen. Tu vas poursuivre des études de design et tu vas vivre dans les Hauts-de-France, pour être précis, à Roubaix, pas très loin des studios de la radio des Français dans le monde. Et puis, qui dit études dit possiblement un Erasmus. T'as failli atterrir à Maastricht. Exact. La chance, c'est que j'avais un intérêt pour le flamenco, donc l'Espagne me tentait un peu plus que la Hollande. D'ailleurs, à Roubaix, tu faisais du flamenco. Exactement. Et quand tu arrivais à Valence, il n'y avait pas de flamenco. Et ouais, il se trouve que c'est une région d'Espagne où on ne danse pas le flamenco. En tout cas, c'est pas habituel. Alors, il y a quand même des écoles et je continue à danser le flamenco. Très bien. Tu arrives là-bas donc pour cet Erasmus. Il y a le soleil. Il y a un vrai coup de cœur pour la ville, pour la région. Et puis il va y avoir, si mes informations sont bonnes, un autre coup de cœur pour ton conjoint. Et ce qui fait que tu pars pour quelques mois. Et c'était il y a 17 ans. Tu n'es jamais rentré. Exactement. Ouais. Finalement, je suis restée pour commencer ma carrière professionnelle et finalement, je suis ici et le temps passe très vite. Et alors, le temps est aussi très beau. On va pas se cacher. La région a quelques atouts, hein. C'est vrai. Le soleil et la météo en est un et aussi la manière de vivre. Disons qu'il fait bon vivre dans la rue. On est quand même beaucoup dehors. En 17 ans, tu as vu Valencia évoluer, avec notamment l'arrivée d'expats ou de nouveaux Espagnols. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans cette région si tu la regardes sur 17 ans Comment évolue-t-elle ? Alors, disons que la ville a bien évolué, même au niveau mobilité. C'est-à-dire que c'est une ville qui est vraiment devenue de plus en plus agréable. Elle a su sortir vraiment son potentiel, notamment avec des pistes cyclables, avec un aspect un peu plus tourné sur la nature.
Et avec le Covid, et je pense aussi que les médias français ont découvert Valencia, donc il y a eu beaucoup de reportages qui ont été faits à la télévision française sur la ville, et ce qui fait qu'il y a il y a eu un attrait très fort pour cette destination à partir d'après le Covid, enfin, pendant le Covid surtout. Alors, quand même, retour, on peut pas passer à côté sur novembre 2024 avec d'incroyables inondations qui ont abîmé la région, mais pas tellement la ville. Valencia a été complètement sauvegardée. Tu disais c'était d'ailleurs un peu choquant au début parce que aujourd'hui un touriste arrive, s'il reste à Valence, il voit rien. Exact. Ou les personnes qui habitent dans Valence n'ont pas forcément vu le désastre de la catastrophe. Mais il reste encore quelques séquelles quand on s'éloigne avec des territoires couverts de boue et encore un peu de travail, quoi. Des ponts arrachés, des zones. Enfin, moi, j'habite dans une zone, par exemple, où il y a encore des villages qui sont un peu isolés puisqu'il y a des ponts qui se sont effondrés, des routes qui sont plus accessibles, et puis des gens qui ont totalement perdu leur logement. Mais par contre, Anne-Sophie, avant que le syndicat d'initiative, que l'Office du tourisme m'appelle, on peut aller à Valencia aujourd'hui Bien sûr. L'aéroport est en parfait état et oui, il n'y a aucun problème. Très bien. Problème pour venir faire du tourisme. Arrivé en Espagne, tu vas laisser un peu le design de côté, tu vas enseigner le français, le flam, le fleu, et puis tu vas travailler avec des enfants précoces, dits précoces, de 3 à 6 ans. Tu vas découvrir une certaine passion pour travailler avec des enfants et leur apprendre une langue. C'est ça. En fait, j'ai enseigné le français avec des enfants. C'est français précoce. Donc, les enfants n'étaient pas précoces, c'était français précoce. Donc, en fait, c'était des enfants qui étaient, qui apprenaient le français, mais à partir de 3 ans. Et à ce moment-là, j'ai découvert qu'il y avait un public qui était mélangé, qui était des enfants de parents hispanophones, donc qui n'avaient aucune connaissance du français, et des enfants de parents francophones. D'accord. Eux qui comprenaient totalement le français, puisqu'ils l'écoutaient à la maison. Et puis, il va y avoir une rencontre importante avec Stéphanie, qui est déjà passée sur cette antenne et qui anime le Flam à Madrid, mais qui va dire, Anne-Sophie, pourquoi on fait pas ça à Valencia ? Exact. Stéphanie, je l'ai connue dans le réseau d'entrepreneurs francophones en Espagne, et quand elle m'en a parlé plusieurs fois, et c'est vrai qu'une fois, elle m'a tendu la perche, et je l'ai saisie. Du coup, depuis 2021, vous avez monté 1, puis 2, puis aujourd'hui 4 groupes avec 45 enfants à date. Ça va continuer à grandir, notamment parce que la région s'enrichit de nouveaux expats, que vous accueillez principalement des enfants issus de couples binationaux. Donc on sent un dynamisme et tu sens que ça va grandir, ce réseau. Ouais, ça grandit. Alors c'est vrai qu'au niveau expat, je dirais que la population est pas, en fait, plus qu'expat, c'est vraiment des gens qui se sont installés, c'est des couples binationaux, donc qui sont peut-être parfois ex-Erasmus comme moi, ou qui sont venus il y a quelques années. Et donc il y a beaucoup de parents binationaux et de plus en plus, et aussi beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le Flam et qui nous découvrent en fait au fur et à mesure, et le bouche à oreille fait bien son travail. Et tous les ans, on est passé l'année dernière du simple au double, et là cette année, on verra. Et si on écoute cette interview et que on est intéressé, comment on fait pour vous contacter ? Il y a un site web en fabrication aujourd'hui, donc du coup, quel est le moyen pour vous contacter ? Alors, oui, parce que Flam Valencia a son identité propre depuis janvier. Donc, on travaille à la création du site internet. On peut nous contacter via Instagram à l'heure actuelle et via Facebook aussi. Donc, si vous nous cherchez sur Facebook et sur Instagram, Flam Valencia, vous aurez les coordonnées. Vous pouvez nous écrire un mail, un message, ou il y a un numéro de téléphone aussi auquel vous pouvez appeler. Alors la petite particularité, c'est que vous ne faites pas ça, donc les deux petites particularités, c'est pas le samedi matin et c'est pas dans un lieu en particulier. Vous avez plusieurs écoles différentes qui vous accueillent. C'est ça. C'est qu'en fait, on crée les groupes en fonction de la demande des familles, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a vu aussi que par rapport à la mobilité, pour les enfants, comme c'est en horaire d'extrascolaire, on limite le temps de trajet aussi pour les familles. Donc on a créé un premier groupe, et puis après on a eu une demande dans la zone sud de Valence.
Pendant 2 ans, on a essayé d'ouvrir un groupe à l'extérieur nord de Valencia, donc pas très très loin du lycée français, et on a eu du mal. On a enfin réussi à le créer à cette rentrée 2024-2025. Et l'année prochaine, on espère pouvoir ouvrir un groupe dans la zone plus de la côte. Par contre, ça vous arrive autour d'événements importants, notamment la francophonie, enfin des événements majeurs pour la communauté francophone, de tous vous rassembler. C'est ça, on essaye justement de regrouper les familles et de créer une sorte de cohésion aussi, que les familles puissent se rencontrer entre elles, que les enfants des différents groupes puissent se rencontrer. Et pour ça, on organise quelques événements à l'année, notamment l'événement de Noël, la francophonie et la fête de fin d'année qui a lieu en juin pour que les enfants et que les parents puissent se regrouper autour d'un café, autour d'une activité créative, etc. Anne-Sophie, c'est très clair pour moi. J'espère que ça l'est pour les auditeurs aussi. Le lien de l'Instagram est présent dans ce podcast. Et puis, il me reste à te souhaiter une excellente journée dans une jolie région du monde où, à part ce petit accro de novembre dernier, il fait bon vivre. Il fait bon vivre, exactement. Oui. Tu es le bienvenu. Eh ben, avec plaisir. J'adore cette région du monde. À bientôt. Merci. Français dans le monde. Vous écoutez La Voix des expats.